C'est maintenant ce trait d'union-là que vous devez constituer avec cette formule. Je ne vous dis pas d'adopter simplement CLC, hein, vous pouvez donner n'importe quel nom. Mais structurez-vous cela. Donc ne soyez pas seuls, mais entraînez le peuple. Mais ce peuple, pour que vous l'entraîniez, vous devez l'étudier. C'est ça la formule. Parce que les mouvements citoyens se sont souvent battus seuls. Ah, c'est tout ce qu'on dit. Pourquoi ils disent que parce qu'ils ne sont pas avec vous. Ils ne comprennent pas pourquoi vous vous battez. Même si quelqu'un vend son esprit, je ne sais pas moi s'ils disent, mais quelqu'un qui meurt. Et aujourd'hui, je peux dire que ceux qui sont morts, ce ne sont pas des morts à zéro. Et aujourd'hui, les gens commencent à dire, ah, moi, il y a eu des gens qui ont dit, ah, bah, en tout cas, en tout cas, il ne peut pas ça. Donc, maintenant, on est tout seul. On s'est battu tout seul. Maintenant, allons avec le peuple. Oui, cher ami. Merci beaucoup. Je m'appelle Gracias. Gracias. Membre de Human Rights for Education. Ah, l'éducation, hein? Oui. Ah, ça va. Donc, je crois que ça sera aussi des masses. Parce que le peuple congolais a vraiment besoin de ça. En entendant parler des actions du mouvement citoyen, Oui. quand vous parlez des marches, contre quoi, les sites, j'ai du mal à comprendre les mots. J'ai du mal à comprendre les mots citoyens. Je ne sais pas si le contrôle citoyen est égal aussi à la revendication citoyenne. C'est pourquoi j'aimerais que vous donniez d'abord s'il y a moyen de définir ou soit de nous expliquer brièvement le contrôle citoyen, c'est quoi, et nous expliquer quelle est la procédure pour parvenir à ces contrôles citoyens. Parce que quand vous évoquez les actions, cherchez à se constituer en groupe, mais je pense que le contrôle citoyen, si une seule personne aussi peut aller, peut le faire. Peut le faire. Et il y a aussi une procédure. D'après moi, les actions du mouvement citoyen moi-même, c'est ce qui peut, ce sont eux qui peuvent venir après le contrôle citoyen. Lorsque vous avez mené un contrôle, vous avez constaté un fait, vous avez donné des recommandations, et puis après ces recommandations n'ont pas été suivies, c'est à ce moment-là que vous pouvez le valider. Et c'est là où je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que vraiment les contrôles citoyens. Parce que je trouve qu'il y a une confusion entre revendication citoyenne et contrôle citoyen. Merci. Oui, définissons ce concept. Le contrôle citoyen, je l'explique en termes clairs. Contrôle citoyen, je suppose que notre ami, c'est l'autorité. Moi, le contrôle citoyen dit, montrez-moi ce qu'il y a à l'intérieur. Je regarde, je jette un œil dans ce qu'il y a. Vous voyez, ça, je fais un contrôle. Montrez-moi ce qu'il y a dans ce sac. Et quand je trouve qu'il y a une casserole dedans, je dis, mais c'est du vol. Il faut rendre ça. Et j'entre maintenant dans quoi? Non, la revendication. Premièrement, j'ai voulu me rassurer. J'ai voulu avoir un droit de regard sur ce qu'il y a. Et quand je trouve des casseroles, maintenant j'exige. Et l'ensemble, nous l'appelons action citoyenne. Et qui dit action citoyenne, c'est exercer un contrôle, revendiquer, le tout sont des actions. Maintenant, comment nous pouvons exercer un contrôle? Vous avez très bien dit, une seule personne peut exercer un contrôle parce que vous avez la souveraineté en vous. Mais il y a un proverbe en lingala, on dit simplement que non, un seul doigt ne peut pas laver un visage. Hein. Si vous êtes seul,
votre action peut porter des fruits, mais ça sera peut-être un peu sanglant. Mais si vous êtes à deux, vous voyez que votre action se solidifie et que si vous êtes nombreux, vous pouvez porter des résultats. Parce que plus le nombre de revendications, à quoi? Et plus, le plus grand est le nombre de revendications, le plus tôt est peut-être la solution. Si aujourd'hui on a tenu des élections, parce que ça a commencé dans le mouvement citoyen, ils ont lutté pendant longtemps. Mais quand les églises sont arrivées et que les choses commençaient à être un peu sérieuses, on a lâché par-ci par-là. Et le peuple qu'on n'a pas éduqué, lui ne constate que les faits. Comme il a passé tout son temps à constater que la dictature s'imposait, et il constate qu'il y a aussi l'alternance. Mais cette fois-ci, il ne faut pas qu'il constate. Il faut qu'il soit aussi partie prenante à ce contrôle, à cette revendication et à ce développement. Parce que tout ce que nous faisons ici, hein, nous ne cherchons pas à diaboliser les uns, nous ne cherchons pas à béatifier ou à sanctifier les autres. Nous cherchons le développement de notre pays. Et le développement commence ici, au niveau local, au niveau urbain ou provincial, au niveau national. Je ne sais pas si... Moi, je constate que dans notre société, on recourt au deuxième à la revendication citoyenne et au contrôle citoyen. Voilà. Pourtant, c'est le contrôle citoyen qui va normalement nous envoyer à la revendication. C'est la raison pour laquelle on a trop mis... C'est pourquoi on n'arrive pas à trouver des solutions. Parce on oublie d'abord la tête, oui. On s'attaque, je ne sais pas, on a mis la charrue devant le bœuf. C'est ça. Voilà pourquoi je dis, le CLC commence par un contrôle citoyen. Vous devez avoir une idée exacte de la façon dont votre entité est gérée. Et si vous trouvez qu'il y a des casseroles, il y a du cheveu dans la soupe, maintenant, vous passez à la deuxième étape. Il y a un proverbe latin. Quand je suis entré dans les histoires de la société civile, c'est la première chose qu'on m'avait appris. C'est M. Yamayamba Norbert. Aujourd'hui, il est aussi dans la politique. Il avait dit ceci. Ignoti nulla cupido. C'est un proverbe latin qui dit, celui qui ne connaît pas une chose ne peut jamais chercher à l'obtenir. On ne désire pas obtenir ce qu'on ignore. Et la Bible explique cela en disant, vous demandez, mais vous ne trouvez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi nous sommes à genoux? Parce qu'on fait d'abord une revendication citoyenne sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi il faut inverser la tendance. Connaissons d'abord ce que nous voulons. Ensuite, cherchons à l'obtenir. Je viens ici dire, mais on peut vous donner ce tableau et puis vous sortir. Alors que vous étiez peut-être malade, vous étiez venu chercher un médicament. Connaissez d'abord ce que vous voulez. Et on peut le connaître par l'éducation. C'est très important, mes chers amis. Regardez cela. Donc, on peut avoir ça. Je ne vais pas souligner ça. Est-ce que ce n'est pas intéressant? C'est ce dont nous avons besoin chaque jour, non? Mais j'ai souligné ça pourquoi? Parce que quelqu'un qui a maîtrisé ce facteur, c'est quelqu'un qui a trouvé des réponses à beaucoup de ça. Mais j'ai mis beaucoup plus d'accent sur ça parce que même si vous avez maîtrisé l'éducation, s'il n'y a pas de liberté, tout ça c'est zéro. Voilà pourquoi nous allons nous battre avec la population en l'éduquant d'abord et nous allons lui éduquer quoi? Nous allons lui éduquer l'importance, ses droits et devoirs et nous allons l'éduquer en fonction pour qu'il comprenne l'importance de la liberté. Et c'est cette liberté-là qui nous mènera à mener ces actions.
Parce que nous allons mener ces actions dans la liberté. Nous allons mener ces actions avec un savoir dans la tête. Nous allons savoir ce que nous voulons. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut que chacun fasse un état de lieu de sa commune, sache le problème préoccupant auquel nous allons nous attaquer. C'est ce qu'on appelle, l'analyse sociale. Vous analysez les problèmes dans votre communauté, vous priorisez les cas et vous dites que nous allons commencer dans notre commune de Kassavo, on va commencer par s'attaquer à tel problème. Donc on a obtenu la solution, nous nous attaquons au deuxième problème. Mais il est important, premièrement, si je peux capitaliser ce que notre ami Samuel et puis notre ami de Haute-Gracias a dit, premièrement, Samuel a insisté sur le fait que le peuple doit être éduqué. Parce que pendant longtemps, le peuple n'a pas accompagné les mouvements citoyens, simplement parce qu'il n'était pas éduqué et il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Et quelqu'un qui ne connaît pas de quoi il s'agit, il ne peut pas se donner la peine de chercher. Et puis de deux, notre ami de Haute-Gracias a soulevé un point important. On met souvent la charrue avant le bœuf. On revendique d'abord avant de savoir c'est pourquoi on revendique. Donc, le CLC, ce n'est pas un nouvel évangile. Ce n'est pas un nouveau testament. Non, le CLC, ça répond juste ce que vous avez mené. Mais ça prend en compte les aspects qu'on n'a pas tenus en compte. Notamment le peuple qu'il faut éduquer. Et puis savoir d'abord exercer un contrôle. Ne soyez pas, il y a un ami qui dit les randonnettes. Les randonnettes, hein, en État, là, les gens qui randonnent, c'est quoi? Ne soyez pas toujours les randonnettes. Non. Hein? Donc, nous, le bourgmestre, en tout cas, on va vraiment l'emmerder. Non. Quand vous faites un contrôle citoyen, vous trouvez que la gestion de sa commune est saine. Donc, ce n'est pas important. Vous allez revendiquer quoi? Les chaos ici? Ah bon, la gestion est saine, maintenant, revendiquons les chaos. Le bourgmestre, il faut que notre quartier soit vraiment connu. Non. Vous pouvez aussi accompagner les autorités pour que le développement soit complet. Le développement se fait dans l'émission. Si nous revendiquons, c'est parce qu'il y a des choses à corriger. Mais si la gestion est bonne, on peut aussi accompagner l'autorité pour que le développement soit complet. Mais tel l'état dans lequel se trouve le Congo, en tout cas, même si on demande de mettre des mains à couper, moi je suis prêt à mettre. Il n'y a aucune gestion saine actuellement. D'où il faut proposer. La revendication citoyenne se fait toujours avec des propositions. Hein. Après avoir fait un contrôle citoyen, après avoir étudié et connu ce qu'il faut, vous venez avec des propositions. Monsieur le bourgmestre, en tout cas, l'insalubrité, ça ne va pas. On étouffe, on est malade. Nous proposons ceci. Que la commune puisse payer des chariots et qu'on puisse employer des gens pour évacuer ces immondices. Quand vous venez, parce que parfois le bourgmestre peut vous demander, mais vous dites l'insalubrité, mais que me proposez-vous? Oh non, non, on ne sait pas. Mais toi tu es chef, non? Propose. Non. Quand vous allez, vous faites un plaidoyer, vous devez vous munir d'une solution. Dès que vous arrivez, on vous dit, bon, ça, je vous ai écouté. Maintenant, que proposez-vous? Et vous dites, voilà, nous voulons que vous pouvez faire ça, 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 ça. Et il ne vous répond pas au même moment. Soyez aussi patient. Il va se référer à ces fameux conseillers. Je vais réfléchir et il consulte ses collaborateurs. Ils étudient votre proposition. Parfois, ils vous appellent. Ça, je vous dis encore, le mouvement citoyen est bon. Leur participation dans cette lutte a été bonne. Maintenant, nous allons tourner la page d'élection, nous allons faire le développement. Ne prenez plus vos bourgmestres comme étant des adversaires à battre, mais ce sont des partenaires de développement. Je ne paraphrase pas un politicien, mais je dis ce qu'il y a. Donc, cela veut dire que pour l'intérêt supérieur de notre quartier, c'est que nous, notre revendication est munie des propositions. Et nous allons
le soumettre à l'autorité, parce que c'est lui qui change. Mais il change sous notre pression. Essayons de penser à ça. Peu importe le nom que vous donnerez, c'est le fond qui compte. Vous pouvez même dire, je ne sais pas moi, comité de sapeurs de Kasavubu. Ce n'est même pas un problème. Comité de Wewa de Ngirigiri. Ce n'est même pas un problème. Vous pouvez même appeler ça église locale de Kasavubu. Ce n'est même pas un problème. C'est l'état d'esprit, la philosophie qui importe. Donc, dans cette philosophie, je résume. Vous devez faire l'interface entre vous, la population et l'autorité. Vous êtes un trait d'union. Mais pas un trait d'union pour venir calmer, anesthésier la population. Hein? Parce qu'il y a eu aussi des interfaces dont le rôle était d'anesthésier la population. Donc il va vers l'autorité, l'autorité. Mon cher, donne-leur 10 000 là, voilà, 10 000 $. Allez leur acheter de la bière, ils vont se calmer. Et quelqu'un qui vient, il y a un mon conti. Peut-être même il ne montrera pas 10 000, il montrera peut-être 2 000. Si 2 000, vous vendez, vous allez Kinia et tout le monde est calme. Non. Ça, moi j'appelle ça des anesthésiens. C'est de l'anesthésie. Vous êtes en train d'endormir la population. Mais votre interface doit constituer une pression. Vous êtes des porte-parole de la population auprès de l'autorité. Et l'autorité qui vous voit, organisez-vous de façon à ce que l'autorité qui vous voit, qui vous reçoit, ne voit pas ces jeunes-là, mais voit à travers vous un peuple qui attend quelque chose. C'est ça. Donc faites comme dans la Bible. C'est lui qui me chasse, chasse celui qui m'a envoyé. Hein? Comparaison s'arrête là. Hein? Oui, mon cher ami. Merci. Je m'appelle Emmanuel Pépou, membre des associations Ligue des jeunes entrepreneurs français. Emmanuel, non? En fait, je voulais rentrer perturbé parce que depuis qu'on est là, c'est comme si c'est seulement le mouvement citoyen qui se retrouve de Ligue des associations. Non, tout le monde est là. J'ai dit même les Wewa, même les sapeurs, même les paroissiens, même les illettrés. J'ai dit seulement sauf les voyous. En tout cas, les voyous, il faut d'abord les éduquer avant de les intégrer parce qu'ils vont vous tirer vers le bas. Mais les illettrés, il y a toujours quelque chose à tirer d'eux. Il y a certains illettrés qui sont très sages et ils peuvent servir de bons conseillers. Je donne un exemple. Nos vieillards, mais ils n'ont pas fait des grandes écoles. Mais ils ont quand même certaines choses. Quand ils te disent, moi, mon ineti, au Salakeba. Lorsque vous n'écoutez pas, vous allez lui donner raison. Mais c'est un illettré tout fait. Oui, c'est tout le monde est là, mon cher. Ma question est celle-ci. Oui? J'aimerais savoir, est-ce que, parce que le mouvement citoyen prend le statut juridique en étant comme des associations politiques. Ils n'ont aucun statut. D'ailleurs, chez eux, ils n'ont aucune reconnaissance juridique. Donc, voilà pourquoi l'autorité les traite de diables. Ils disent que vous n'avez aucune forme, vous. Donc, des ovnis, objets volants non identifiés, ce sont les mouvements citoyens. Ils n'ont même pas de statut. S'ils ont des statuts, c'est dans le formel. Mais sur le plan officiel, ils n'ont aucune reconnaissance. Nous, par contre, parce que nous, on est mouvement de la société civile, on a une personnalité juridique, un numéro d'agrément, et qu'on sort l'arrêté, qu'on sort. Mais chez eux, ils n'ont pas ce statut-là. C'est un mouvement spontané. Et puis, je suis très content qu'ils évoluent comme ça. Parce qu'ils n'ont aucune contrainte. Parce que nous, tels qu'on est là, combien de fois de pouvoir nous amener, de nous retirer l'agrément. Vous produisez une analyse, ah non, vous allez un peu trop loin. Vous savez très bien qu'on peut vous retirer. Et la loi sur les aspects, on se bat. Pendant que le mouvement citoyen, nos jeunes se battaient pour les élections, nous, on se battait sur le point juridique. Parce que le vrai cracas, c'est ça la loi. La loi sur les aspects, donner à l'État le pouvoir
D'abord, si vous êtes une ONG internationale, de midi juste à midi 5, on vous demande de plier bagage, de rentrer chez vous. Et l'ONG nationale, vous voyez un peu, le bois vert, si on lui fait ça, et le bois mort, allez-y. Maintenant, le CLT Oui. doit avoir quel statut de Bon, j'avais. Non. D'abord, ça doit avoir un statut d'ASBL, association sans but lucratif, parce que vous n'êtes pas dans la politique, vous êtes dans la société civile, mais vous avez un droit de regard sur la gestion. Vous voyez? Donc, pour vous donner un exemple, excusez-moi, il y a un terme anglais que j'aime beaucoup. Parce que les Anglais font la différence. Nous, on dit simplement la politique, et ça englobe tout. Les Anglais, ils disent politique et policy. Quand ils disent policy, ce n'est pas que président, premier ministre, non. C'est le mode de gestion. La façon dont on est en train de... Hein, c'est comme le software, je pourrais dire. Hein. Comment les choses sont en train d'être menées. C'est ça la policy. Et vous, la société civile s'occupe de la policy. Et un membre de la société civile qui, au lieu de s'occuper de la policy, mais entre dans la politique, directement, il enlève son gilet et il endosse une cravate, il entre dans la politique, c'est tout. Il cesse d'être de la société civile. Un ministre n'est pas membre de la société civile, il est membre de la classe politique, un point, un trait. Peu importe sa provenance. Hein, mon cher ami? Maintenant, ici, ce que je vous demande, pour aller trop loin, si vous voulez mener à avoir des démarches, avoir une personnalité juridique, vous en aurez combien? Vous aurez 24 personnalités juridiques, ce n'est pas intéressant. Mais, et puis, la procédure est longue. Il faut d'abord avoir un statut notarié, il faut avoir des procès-verbaux de constitution de votre association, il faut déposer, préparer un dossier, il faut avoir ce qu'on appelle le F92. C'est à partir du F92 que vous irez au ministère de la Justice pour vous donner l'agrément. Il faut qu'il y ait un arrêté signé. Pour vous, la procédure est très longue. Parfois, c'est coûteux. Alors que vous, le jeune, vous n'aurez pas les moyens pour mener cette procédure. Mais si vous allez vous dire simplement que comme nous sommes là, on peut élaborer des statuts de 3 jours. Vous allez étudier, il y a des juristes parmi vous, il y a des gens qui ont de l'expérience, ils peuvent élaborer un statut. Et à partir de ces statuts, si vous allez, la commune se trouve juste à côté, hein, vous allez aux affaires de développement communautaire, ou DECO. Vous allez au DECO, vous vous enregistrez. Ils vous donnent simplement l'autorisation d'ouverture. Ils vous enregistrent. C'est tout. Vous avez une reconnaissance au niveau communal. Parce que ces actions, vous allez le mener au niveau de la commune. Le bourgmestre sait très bien que vous existez. Et dès qu'il vous a reconnu, vous avez aussi le droit de l'appeler. Vous l'appelez, il vous rend des comptes. Et vous pouvez, vous faites le taxi, hein, vous venez auprès de la population. Parce que n'inventez rien. Avant de mener une action, consultez la base, comme on dit. Hein? C'est la base qu'on consulte, non? Consultez la base. La base vous dit, notre problème c'est ça, c'est ça. Parce que vous pouvez dire que non, le problème dans notre commune c'est ça. Peut-être que ce n'est pas ça. Consultez la base. Et quand la base vous dit, notre problème c'est ça, maintenant vous au niveau du comité, essayez de le cuisiner. Vous cuisinez ce problème, vous montrez maintenant à l'autorité. Et quand l'autorité, toute réponse que va vous donner l'autorité, ce n'est pas pour vous. Vous allez le restituer à la base. Donc, j'ai dit, vous êtes l'interface, vous êtes un trait d'union. Donc, vous faites le taxi entre la base et l'autorité, la base et l'autorité. Et si l'autorité impose des obstacles, vous dites à la base, maintenant, nous allons mener telle action. Et c'est aussi mieux que la base vous
donne le type d'action à mener. Pour ne pas qu'il y ait un type de personnalité. Ah, c'est moi, non. Donc, nul n'est rien sans sa base, non? Hein, c'est ça, non? Oui, donc le CLC aussi n'est rien sans sa base. N'est-ce pas quand même? Hein? Sans sa base, hein? Oui, maman. Oh, enfin, une dame qui pose une question. Je crois qu'on va prendre des autres dernières questions. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui aimerait poser? Non, je vois madame a une question à poser. Voilà. Après elle, s'il y a quelqu'un d'autre, il posera et puis après on... De toute façon, je ne sais pas, avant que madame me pose une question, est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre avec les échanges que nous venons d'avoir? S'il y en a, n'hésitez pas, on peut le faire comme on dit dans le couloir. Hein? Après, ici, on peut le faire. Mais il est vraiment important que nous soyons structurés. Parce qu'il est à l'heure. On s'est battu pour le droit démocratique. Nous les avons obtenus. Ce sont des acquis. Maintenant, il faut maintenant se tourner vers le développement. Après avoir soigné une maladie, on entretient maintenant le corps. Si vous dites, bon, je suis guéri, c'est fini, je ne mange plus, je ne sais pas, est-ce que vous allez continuer toujours à vivre? Maintenant, on se battait pour que les élections, la démocratie s'installe, et ça s'installe peu à peu. Maintenant, il faut viser le développement. Et le développement, voilà le chemin que je vous propose. C'est à vous aussi de l'améliorer, de perfectionner, parce que ce n'est pas Dieu qui parle. Hein? Donc, il y a toujours des choses à enrichir, il y a toujours des choses à modifier. Mais partons déjà sur une base. Allons-y, madame. Je m'appelle Sarah Sawela. Florent? Sarah. Ah, Sarah. Sarah Sawela. Je suis membre de l'initiative de jeunes nationalistes IGC. IGNC. Ah, IGNC. Hein? Oui. Je voulais demander ceci. Bon, c'est une idée, une préoccupation et aussi au même moment une question. Vous nous avez invité ici. S'il y avait aussi des membres qui, soit des gens, soit des autorités qui travaillent au niveau des communes, si c'était possible aussi de leur inviter de venir prendre un part, parce que ça serait aussi une façon de nous mettre en contact. Pourquoi? Parce que vous venez de nous dire qu'il faut avoir une base. La plupart de nos autorités, ils ont aussi leur base. C'est-à-dire ils ont déjà ciblé leurs gènes, qui sont là juste, donc ils sont appropriés, ils sont déjà ciblés s'il y a quelque chose. Donc ils sont comme on dit, leurs éclaireurs. Ils sont là pour... Leurs informateurs, leurs yeux et leurs oreilles. Ils sont là et aussi leurs bras aussi, hein? Oui. Leurs bras armés. Hein? Confiance, quoi. Hein? Leurs bras armés, pas seulement d'armes blanches de guerre, hein? Leurs bras armés aussi pour frapper les autres. Mais non, si nous rencontrons maintenant ces gens des autorités, il a déjà ses bases aussi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour transmettre les messages que nous avons vis-à-vis à la population? Parce que nous sommes au même moment aussi les porte-parole de la population. Mais eux ne nous considèrent pas. Ils ont déjà leur petite, la petite, il y a confiance. Si eux ne sont pas sensibilisés, ou soit eux ne sont pas mobilisés, je pense que ça ne serait pas aussi facile de notre côté pour que nous puissions réaliser ce que nous avons appris. Donc, j'aimerais même prochainement, je souhaiterais que vous puissiez aussi faire soit un tournée vers ces autorités pour leur dire pour leur influencer, pour leur parler de nous aussi que dans chaque commune, si vous aurez à recevoir un groupe de jeunes par rapport à leurs idées, si vous pouvez aussi laisser les portes ouvertes aux jeunes de venir de nous se présenter devant nous. En tout cas, merci. Vous avez fini? Je ne sais pas. Je voulais aussi demander, est-ce que vous avez déjà consulté les autorités avant de soit les bourgmestres, les chefs du quartier,
Parce qu'il y a déjà, moi je pense que tout, c'est déjà bien structuré. Quand nous arrivons dans les quartiers, dans les avenues, il y a les chefs des avenues, il y a les chefs du quartier. En dehors de relations privées entre les autorités et les jeunes. Si moi je m'imposais aujourd'hui, je dis que moi je suis l'indigène, je peux déjà commencer à sensibiliser les jeunes. Ou soit, j'ai commencé à poser des questions auprès de la population et qui me parlaient de ce qu'ils ont comme préoccupation. Moi, je viens, je me présente. D'ailleurs, est-ce que j'aurais d'abord la facilité d'aller voir cette personne, cette autorité? D'aller voir les autorités. Oui, la question est bien posée. Au premier volet de votre question, pourquoi ne pas appeler les autorités ici? La maison des jeunes, je crois que j'ai entendu, mais c'était comme dans une enveloppe là. Moi, j'ai fait le facteur. J'ai fait le facteur et puis j'ai déposé. Oui, en fait, si vous permettez, je puis dire. Oui, allez-y. En fait, c'est vraiment dans nos habitudes d'avoir invité les personnalités de la place. Et je dois vous dire que la fois passée, on devrait vraiment faire rencontrer les jeunes avec la bourgmestre de la commune de Kassabou. Mais bon, vous connaissez ces autorités-là, ils disent qu'ils sont vraiment trop prises, ils sont trop occupés. Et souvent, bon, elles déclinent à la veille, donc elles déclinent leur participation, leur intervention à la veille. Mais de toutes les façons, c'est vraiment dans les programmes des maisons des jeunes d'éviter les différentes autorités pour qu'ils échangent avec les jeunes. Donc c'est vraiment notre habitude, quoi. Peut-être, Madame Sarah, vous n'avez pas jusque-là eu la chance d'entrer en contact. Parce que, je peux même vous dire, c'est là qui est participé depuis l'instant, depuis longtemps à nos activités, nous avons dit à avoir un café citoyen avec même Martin Fayou. Nous avons envoyé avoir des cafés citoyens avec Albert Moleka, avec Madeleine, voilà, Kalala. Comment ça s'appelle? Marie-Madeleine Kalala. Nous avons envoyé avoir un café citoyen avec Patrick Mouyaya, avec Madame la chargée la directrice de la CENI provinciale de Kinshasa. Donc, c'est Marie Koyanzo. Donc, on fait ça. On a eu des cafés citoyens avec les honorables Zambi. Donc, c'est vraiment ça notre habitude. Mais ces derniers temps, si on n'a pas eu à inviter ces autorités, parce qu'on a eu, comment je dirais, une ligne de conduite comme quoi, pendant cette période électorale, ce ne serait pas bien d'inviter les... D'afficher les couleurs. Oui, merci beaucoup pour le mot. C'est ça. Donc ne vous en faites pas, en attendant que nous avons déjà les nouveaux députés, nous allons aussi bientôt avoir des nouveaux gouverneurs, et le projet est encore là. Vous allez rencontrer, enfin, d'ici, dès que nous avons des nouveaux gouverneurs, des nouveaux gouverneurs, vous allez vous fatiguer d'ailleurs de vous rencontrer avec ces autorités et la maison de l'information. Et moi. Oui, ça c'est bon. Pour le deuxième volet de la question, les petits à confiance, hein? Les purs petits de ces gens-là. C'est la préoccupation de notre ami Samuel. Le peuple n'est pas éduqué. Et cette action le vise aussi, hein, le petit à confiance. Parce que ce sont les facteurs de sous-développement. Ils protègent quelqu'un qu'on cherche à changer. Donc, il faut éduquer d'abord. Il faut que l'action soit douce. Dans le cadre du CLC, tellement que le bourgmestre va vous reconnaître, il sera votre interlocuteur. Vous le toucherez. Le début, je vous dis, je connais comment est-ce qu'on mène ces actions. Le plaidoyer, on en a fait. Parfois, ça peut vous décourager. Hein? Vous avez l'impression d'être face à un mur.
il ne vous écoute pas, il vous complique, et puis il faut connaître aussi. Connaissez le politicien. Et un politicien ne lui attribue aucune définition d'être humain simple. Ce sont des gens qui peuvent vous dire oui à 13h, non à 14h, oui mais à 15h, on va voir à 16h, non à 17h, oui. Donc, ce sont des gens, c'est comme la bourse là. Vous voyez un peu les cotations boursières. Ça monte, ça descend. Excusez-moi, il faut savoir gérer aussi ces humeurs-là. Ils ont des intérêts aussi. Donc, c'est un travail de longue haleine. Tout ce que vous allez faire, je vous dis la vérité. Si vous avez le peuple derrière vous, c'est bon. Mais si vous partez seul, vous faites encore le mouvement citoyen, ça peut donner des résultats, mais pas maintenant. Est-ce que vous comprenez, madame? Oui, monsieur. Je voulais juste ajouter quelque chose. Si vous voulez, Je madame. m'appelle Babunga Nyota, coordonnatrice des Nyota. jeunes. Nyota, Nyota. ouais, Avec Y ou I? Y. Ça vous remercie. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose. Quand vous avez une activité que vous voulez faire avec le gouvernement, c'est un processus. Ce n'est pas le même jour que vous avez demandé un rendez-vous que vous l'obtiendrez. Il y a beaucoup de choses à faire avant que vous puissiez le rencontrer. Il a les petits Moukonfia qu'il a dans le quartier. Tu peux être ami de ce petit Moukonfia. C'est un processus pour arriver vers lui. Il faut avoir des gens qui arrivent vers lui facilement. Comme ça, ces gens-là vont t'amener vers lui. Parfois, on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est parce que nous-mêmes, tu vois, tu te freines toi-même. Mais quand tu sais le processus, tu commences par le bas. Tu t'habitues avec lui, tu montes, tu t'habitues avec une autre personne. Ces personnes-là, quand ils vont demander rendez-vous pour toi, ils ne vont jamais refuser. C'est comme ça comme nous, on rencontrait la ministre du genre presque chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on avait quelqu'un dans son cabinet à qui nous parlions. On appelait, on lui disait, oh non, on a besoin de rencontrer Madame la ministre. Il va nous dire, attendez, ce n'est pas le bon moment. Elle est occupée pour ce temps-ci. Je vous dirai quand. Lui maintenant va nous appeler pour nous dire, ah, venez tel jour. Elle a accepté de vous recevoir. Et on partait, et on la voyait, et on posait nos questions, on posait nos problèmes, et elle va écouter, et puis elle va transmettre. Donc c'est un processus. Et puis, n'attendez pas qu'ils disent oui directement quand vous avez posé un problème. Lui aussi doit réfléchir. Est-ce que c'est dans son plan? Est-ce qu'il a le budget? Est-ce qu'il doit réfléchir à d'autres facteurs qui peuvent faire à ce qu'il refuse? Vous voyez un peu? Donc, c'est un processus. C'est un processus, mais il faut avoir le courage de le faire et de le faire encore, de ne pas se décourager. Voilà, moi j'avais aussi une petite impression. Non, mais est-ce que vous pouvez me permettre que je fasse un commentaire ou une question par rapport à ça? Voilà, je pense que non, excusez-moi, mais par rapport à la question de Madame Sarah, je pense que c'est tout à fait la problématique vraiment de la chose. C'est que nous, mouvements citoyens, nous n'avons pas. Le politique est long, c'est-à-dire cet ancrage au niveau de la base. Mais c'est leur base, mais d'une certaine base. Oui, même au niveau de la population. Oui. Mais seulement dans la définition d'une politique publique, il se limite juste à définir, à décliner le problème au niveau national, sans tenir compte des enjeux locaux des bases. On a tenu tout récemment, nous, mouvement, un atelier de réflexion autour des partis politiques face aux enjeux locaux entre l'indifférence et l'ignorance. On s'est vite rendu compte, et non, mais si vous lisez même tout le programme, tout le projet de société de nos candidats, il n'y a que de problèmes à caractère national, voire international. Le problème, les enjeux locaux de base ne sont pas pris en compte. Mais pourtant, ce sont eux justement qui ont justement cet ancrage-là qui devraient voir cette dimension-là. Et je pense que non, si nous parvenons, en tout cas nous jeunes, nous bases, nous populations, nous peuples, à pouvoir déclencher ces mécanismes qui nous permettraient déjà de pouvoir gérer nos problèmes à base, non seulement les identifier, mais également de pouvoir les revendiquer et d'avoir cet ancrage populaire qui est le politique, ça c'est une certitude.
Et non, sauf que non, ils ne définissent pas le politique par rapport au programme de base. Ça permettrait justement de pouvoir changer beaucoup de choses et ça nous laisserait progressivement vers un partenariat société civile, État et c'est le plus s'organiser. C'est ça. Voilà. Le problème, c'est ça. Il s'est fait élire ici par la population, ici, qui a un problème d'insalubrité. Et lorsqu'il va là-bas, lui, il se bat pour le développement structurel, macroéconomique. Donc, il a oublié les moustiques d'ici. Et le CLC, c'est juste pour lui dire, monsieur, comme vous étiez venu, c'est la raison pour laquelle faites tout pour d'abord récupérer cet ancrage-là. Parce que c'est de l'ancrage, bien sûr, mais l'ancrage est détourné. Dites tout simplement, monsieur, on a signé un contrat social avec vous. Et ce contrat social avait une clause qui disait moustique. Et dans ce contrat social, le développement macroéconomique structurel, je ne sais pas moi, est un point d'achèvement, tout ce qu'on peut dire. Hein? Croissance à 4 chiffres, 1000 chiffres. Bon, c'est pas mal. Mais d'abord, les moustiques que nous tuons ici. Donc, le CLC, c'est juste que le CLC, excusez-moi, c'est juste pour vous dire, messieurs, ce n'est pas mauvais que vous allez là-bas défendre le réajustement structurel et les points d'achèvement. Hein? Et le pays émergent. Ce n'est pas mauvais. Mais d'abord, le moustique d'abord. Hein? Et le peuple d'abord, non, c'est le moustique d'abord. Hein? Ça va lui permettre, comme on dit en Italie, hein? Donc si nous travaillons bien ici, nous allons voir. C'est que ça montre bien de soulever qui est très important. Parce que tout le monde vient chez nous. Et il connaît nos problèmes. Ah, ici, cette avenue n'a pas de caniveau. Cette avenue-là a un problème de courant. Ça. Et il base sa campagne en fonction de nos problèmes que nous avons ici. Mais dès qu'il arrive au niveau national, il commence à penser État. Or, les problèmes de l'État sont peut-être en contradiction. Si on peut, bon, point d'achèvement pour payer la dette et qu'on sort, c'est ça, PPTE, tout ce qu'on peut dire, il y a des significations, je ne connais même pas si c'est en latin ou en anglais. Qu'est-ce que ça a à voir avec les moustiques qui nous donnent de la malaria chaque jour? Donc ici, on peut combattre et résoudre le problème moustiques. Et si on finit de résoudre le problème des moustiques ici, on peut maintenant chercher le pays émergent, non? Il reste combien? 11 ans. C'était 2030. Dans 11 ans, on sera émergent. Mais d'abord, vous voulez qu'on soit émergent avec les moustiques? Je pense que d'abord, on finit avec les moustiques et on a l'émergence ici. C'est ça. Un travail de pédagogie, mes chers amis, dès que nous sortons d'ici, soyons éducateurs et éduquons le civisme à notre population. Parce que la population, on peut la condamner. Ils sont à mort, le peuple. Vous savez, une insulte que nous, on a subie sur les réseaux sociaux quand le Burkinabé avait de démêler avec Blaise Compaoré. Vous savez ce qu'ils avaient écrit dans des affiches? Compaoré, si vous voulez vous éterniser au pouvoir, allez en RDC, là où il dort, pas ici au Burkina. Là où Non, c'est une insulte, je ne sais pas moi. Il y a des insultes qui font très mal. Pourquoi les Burkinabés ont dit ça? Parce que le Congolais était très à mort. Et ils acceptaient le double de ce que eux, le Burkinabé, ne voulaient pas. Et je vous dis, ces amis, les Samuel, hein, ils ont quand même apporté quelque chose. Mais le problème est que ils ont apporté des choses en allant seuls. Cette fois-ci, nous voulons le travail qu'ils ont fait. Ils ont éduqué par l'exemple. Maintenant, éduquons par les propos aussi. Et n'allons plus seuls,
mais allons accompagner avec nos bases. Petit à petit, ce n'est pas au premier coup que vous avez le résultat. Il faut de l'abnégation. Comme Madame Nyot avait dit, c'est un processus. Un processus de longue haleine. Ça, il y aura des hauts et des bas. Mais quand il y a des bas, ne perdez pas confiance, ne vous découragez pas. Hein? JP avait l'habitude de dire, hein, on a passé ça à Maman Congo Bolo. Vous savez, non? Maman Congo Bolo, quoi. C'était le truc là qu'on utilise pour soigner la malaria. On appelait ça Congo Bolo à l'époque des Belges. Quand Mobutu est venu, on a rebaptisé le pays Zaïre de 71 à 97. 26 ans. Mais les mamans vendaient toujours Congo Bolo. Ils n'ont jamais dit Zaïre Bolo. C'était toujours Congo Bolo. Et cette patience a payé. Hein? Une autre patience, franchement, aujourd'hui, on célèbre l'alternance. Et moi, je suis fier que cette alternance-là soit célébrée. Ça, c'est mon opinion personnelle. Hein? Je n'engage ni la société civile, ni l'État. Moi, je suis fier. Pourquoi? Cette alternance-là, je suis fier pas pour Félix. Non. Je suis fier pour ce combat-là qu'on a mené. Moi, j'étais à l'école secondaire lorsque c'est. Non, j'étais en 6e primaire lorsqu'on avait arrêté les 13 parlementaires. Et on disait que c'était une folie. Et on connaît des gens qui ont régné leurs proches simplement parce que le gendarme du coin a arrêté quelqu'un que l'on soupçonnait appartenir à un parti X. Et on disait que non, ça ne va pas tenir. Mais ce sont des gens qui se sont battus. Combien d'années après? Et ils viennent. Donc, il faut vous inspirer de combats qu'ont mené les autres. Les Mandela, le ceci. Nous aussi, au niveau de CSR, si nous sommes costauds dans l'état d'esprit, nous allons arriver. Oui. Ok, maintenant vous avez déjà répondu à ma question. Bien sûr, et comme le temps avance, ici on a la culture de ne pas vraiment viser du temps des gens, des participants. Voilà pourquoi je demanderai à l'assistance d'applaudir notre. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, la discussion va continuer même après. Alors, nous avons aussi la culture de remettre dans nos intervenants un petit manuel. Et il y a un petit truc là pour les écouter là seulement. Merci beaucoup. Comment gagner les élections? Hein? Oui. C'est bon. En fait, c'était le même titre. Alors, comme le deuxième intervenant n'est pas venu, alors on les donne, on a l'habitude de donner tout En tout cas, à celui qui s'est oui, présenté. c'est vraiment un grand honneur. Merci. Merci C'est ça. beaucoup. Et Oui, je vais étudier cela, mais je ferai une lecture comparée pour avoir notre stratégie pour dire comment gagner la confiance de la population et changer aussi les choses pour le développement. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai fait une lecture comparée. Il suffit juste de remplacer les X par des mots du nom. C'est ça. Et nos participants, normalement, on donne l'eau et un petit gâteau. Les petits gâteaux avec. Donc, il y a des jeunes qui nous avaient demandé de faire ça en bois. Les petits gâteaux, tu fais ça en monde et à Bokaouka. Après, ici, il y a maman Bladine qui va vous donner vraiment un gâteau et à Bokaouka. Donc, on peut se dire que notre activité vient de prendre fin. Je vous demande d'abord d'acclamer pour notre si le facilitateur a peut-être un dernier mot, il peut le dire et voilà. Et après, C'est juste le mot de revoir est que, mes chers amis, je vous parle, je vous regarde dans les yeux, pas pour vous défier, mais pour essayer de vous dire ce que nous avons. Vous savez, ces gens, non? Ces gens, à un moment dernier, avaient 20 ans. Et je me trouvais à Djibouti pour préparer mon examen d'État. Du coup, on combattait déjà la dictature à notre niveau. Je n'étais même pas encore à l'université. On était dans le maquis, on mangeait, c'était vers 16h30.
en attendant qu'on puisse aller étudier le soir, à 18 h avec des amis. On était 6, 5 personnes. Il y avait un ami qui ne marchait qu'avec des béquilles dans notre groupe. Et on entend l'hymne national chanter à la radio, on nomme discipline, on quitte Djili et on se retrouve à l'unité de 18 h jusqu'à 2 h. Et quand on rentrait, nous nous sommes rendus compte que on rentrait, il était 2 h. À cette époque-là, ceux qui connaissent Kinshasa savent qu'on parlait de hibou. Je ne sais pas si c'était vrai. Il y avait des gens, on enlevait des gens, des badgeros qui circulaient, des gens qu'on identifiait aux opposants. Nous, on a fait cet engagement citoyen à cette époque. Donc si je mourais ces jours-là, mon père restait à la maison, saurait que je suis en train de préparer l'examen d'État, mais la curiosité politique et la revendication citoyenne nous a amenés à l'unité. Et en grandissant, bien entendu, moi franchement, moi et Samuel, on n'a pas le même jus. Hein? En tout cas, lui, il peut résister costaud. Nous, peut-être, le jus, ça diminue, mais on devient beaucoup plus costaud dans le mental. Et je vous dis, quand je parle, je ne parle pas de moi. Je dis les risques, vous parle des risques que j'ai vus pour dire que cette alternance aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est tombé. Bon, si c'est tombé du ciel, c'est Dieu qui a donné, hein, mais pas par hasard. Les Congolais se sont battus. Quand je vois Samuel, je vois Rossi. Ils étaient presque pareils. Rossi, c'est un jeune que j'ai vu, parfois, il était peut-être assis ici, moi j'étais assis là-bas. Il est sorti un matin, pendant que personne ne croyait, parce que le peuple n'était pas dans cette histoire, mais lui, il disait que si moi j'avançais un pied devant l'autre, on aurait peut-être des élections. Et il est tombé à cause de ça. Il n'a pas voté. Et il y a aussi une dame, le prénom, excusez-moi, ça m'échappe. Thérèse. Thérèse, pour dire la vérité, en tout cas, je l'ai peut-être on s'est rencontrés dans les histoires de manifestations publiques, mais personnellement aussi, on s'est serré la main, on s'est fait ceci. Ce sont des jeunes que je voyais en groupe lorsqu'ils venaient dans les activités, parfois dans les cages, parfois dans ça. Et Thérèse. Elle avait aussi peut-être un petit copain, mais elle a dit, je peux mettre un pied devant l'autre. Oui. Non, elle était aspirante. Elle n'avait pas encore fait le feu. Bon, ça, elle avait de la famille, elle avait peut-être des ambitions, mais elle a dit, et aussi, et Thérèse, et tout le monde, et lui, là, personne n'avait décidé de mourir pour que les élections se tiennent dans ce pays en respectant la Constitution. Mais ils avaient cette volonté de contribuer à cette tenue et ils sont morts. Aujourd'hui, nous qui avons voté, nous avons eu le privilège qu'eux n'ont pas eu. Et lorsque vous dites que nous avons gagné un combat, sachez très bien que faites-le en leur mémoire aussi. Parce que ce sont des gens qui ont construit une maison dans laquelle ils n'ont pas habité. Mais pourquoi nous nous sommes battus? Nous ne nous sommes pas battus pour aller voter simplement. Nous nous sommes battus pour que ces élections constituent une étape qui nous amène vers le développement. Et le développement, ça peut aussi suivre ce schéma. En tout cas, si on n'a pas le développement, c'est que les Rossi sont morts pour rien. C'est que on a inhalé des gaz pour rien, parce que je crois que nous tous on a inhalé des gaz. Hein? Et on est tous devenus des chimistes. Hein? La margarine, graine de beauté. Donc on ne s'est pas battu contre Kabila, chasser cette idée de votre tête. On ne s'est pas battu pour Tshisekedi, chasser cette idée de votre tête. On s'est battu pour le Congo. Que le Congo soit un pays vivable,
où nous puissions avoir la garantie que le lendemain seront meilleurs. Et le lendemain devait commencer par le libre choix d'exercer un vote. Et ça doit continuer par l'élan vers le développement. Prenez cette affaire au sérieux, multipliez vos stratégies. Je sais que vous êtes intelligent et vous savez comment faire. Commencez aussi par intégrer la masse, la base, la population dans cette action pour qu'ensemble nous puissions arriver à diriger cela. Peu importe le nom que nous donnerons, mais si on a la même philosophie, c'est mieux. C'est ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Voilà, merci. Ainsi dit, notre activité prend fin et prochainement, on vous invitera pour d'autres activités.